Bonsoir, mesdames et messieurs. Rendu à 10 jours la CAN féminine qui se tiendra en terre camerounaise, vous faites bien de prendre les rendez-vous de l'information sur ABK Info Soir. Sans attendre, voici les titres de votre journal. Le milliardaire Donald Trump a dévié son adversaire démocrate à l'issue d'un vote qui l'a fait 45e président de la République démocratique des Amériques. Il succède ainsi à Barack Obama à la Maison-Blanche. Nous en reviendrons tout au long de ce journal. Sur l'instruction du préfet du Vouri-Nassiri Paul Béa, la déviation aboutissant en zone portuaire a été bloquée pour accélérer les travaux du deuxième pont sur le Vouri. Situation qui crée des interminables embouteillages aux usagers de ce côté-là. Ces informations et bien d'autres, nous les traiterons au cours de ce journal. Merci de rester sur ABK Info Soir. Nous vous l'annoncions en titre. Donald Trump entre dans l'histoire. Il est le 45e président des États-Unis d'Amérique. Le candidat républicain a battu son adversaire à la surprise générale, la démocrate Hillary Clinton. Le milliardaire a dépassé le seuil de 270 grands électeurs requis pour devenir président. Sandrine Kay. Qu'il aurait cru, c'est un véritable séisme politique qui secoue les États-Unis en ce mercredi du 9 novembre 2016. Donald Trump a remporté au bout du suspense dans la nuit du mardi à mercredi l'élection présidentielle face à Hillary Clinton. Au dernier décompte, le milliardaire a cumulé les voix de 276 grands électeurs. Il lui en fallait 270 pour accéder au bureau ovale. L'ancienne First Lady Hillary Clinton l'a appelé pour reconnaître sa défaite selon les médias américains. En début de soirée du mardi 8 novembre, rien ne laissait entrevoir un tel scénario. Donnée gagnante par les sondages, Hillary Clinton avait été accueillie par une foule immense et surtout confiante à son arrivée à son QG de New York, mais au fil de la soirée, les partisans de la candidate démocrate ont peu à peu déchanté. Après avoir remporté les États clés de la Caroline du Nord, de l'Ohio, Donald Trump a porté un coup très dur à son adversaire à l'annonce de sa victoire en Floride. C'est à ce moment-là que la soirée électorale a tourné au cauchemar pour le camp démocrate. Donald Trump a alors confirmé son avance et ne l'a plus jamais perdue. Si les deux candidats sont restés longtemps au coude à coude, l'annonce de la victoire du républicain en Pennsylvanie a définitivement scellé sa victoire. Ainsi donc, dès le 20 janvier prochain, Donald Trump succédera à Barack Obama, qui quittera la Maison-Blanche après 2 mandats. Par ailleurs, les républicains conserveront le contrôle de la Chambre des représentants. Le dernier décompte leur donnait 234 élus contre 175 pour les démocrates. Ils devraient maintenir également leur contrôle sur le Sénat, où un tiers des sièges, 34 sur 100, étaient remis en jeu lors de ces élections. Dans la Chambre haute, il compte au moins 51 élus contre 47 aux démocrates selon les derniers résultats. Nous restons en Amérique. Le président des États-Unis d'Amérique est connu depuis ce matin du 9 novembre 2016. Au-delà du nom Donald Trump, quelques interrogations se posent sur cet homme. Qui est Donald Trump? Son parcours. Tentative de réponse est avec vous, Catherine Munza. C'était l'annonce la plus attendue ces dernières heures. Le pays le plus puissant au monde a un nouveau dirigeant. Son nom, Donald John Trump. 45e président dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, Donald Trump a vu le jour dans l'État de New York le 14 juin 1946. C'est donc à l'âge de 70 ans que le candidat républicain accédera à la Maison-Blanche. Célèbre, richissime, Donald John Trump, après ses études à l'école de commerce de Wharton, à l'université de Pennsylvanie, va rejoindre en 1968 la société que dirigeait son père, Fred Trump, promoteur immobilier. Un secteur où il fera fortune et qui le hissera parmi les hommes d'affaires les plus riches des États-Unis. Malgré ses milliers de dollars, Donald Trump va connaître une vie sentimentale instable. Marié 3 fois et père de 5 enfants. Tout compte fait, l'homme du politiquement correct va donc faire ses preuves aux yeux du monde et aux yeux des Américains pour les 4 prochaines années. Au terme de son mandat, Donald John Trump sera donc âgé de 74 ans.
Une page de l'histoire se referme, une nouvelle s'ouvre pour les États-Unis d'Amérique. Restons maintenant au Cameroun. Le Festival des arts et de la culture camerounaise s'est ouvert hier à Yaoundé. Et déjà, le Premier ministre Philémon Yankee l'a déclaré. Mais déjà, le FENAC récompense les acteurs et artisans de la culture camerounaise. Vous le dites si bien, Serge Eli Elombo. C'était l'un des temps forts du mardi 8 novembre lors de la cérémonie d'ouverture officielle du Festival des arts et de la culture, en abrégé FENAC, démarré au Musée national à Yaoundé. Ils ont été 130 hommes de culture ayant reçu une distinction honorifique au nom du président de la République du Cameroun. Parmi eux, Manu Dibango, le célèbre saxophoniste âgé de 83 ans qui vit en France depuis de nombreuses années, est arrivé à la capitale politique camerounaise et a été fait chevalier d'ordre national et de la valeur. Comme lui, de nombreux autres artistes, promoteurs culturels, ont eux aussi reçu une distinction honorifique. On peut citer des chanteurs comme Salignolo, André Maritala, Eko Roosevelt, des écrivains Caliste Béala, Guillaume Oyonombia et bien d'autres. Rendu à sa 8e édition, le Festival national des arts et de la culture, l'un des rares événements culturels institué par décret présidentiel, se déroule à Yaoundé avec pour principal objectif la mise en place d'un cadre référentiel de rencontres entre les artistes et hommes de culture. Ainsi donc, jusqu'au 13 novembre 2016, sous le thème « Culture et émergence du Cameroun », il y en aura une panoplie d'activités artistiques et culturelles. Des manifestations spécifiques seront aussi organisées dans le cadre de la CAN féminine de novembre 2016. Restons en culture. En prélude au 20e anniversaire de la mort de l'artiste Kotobas, une conférence de presse organisée par la fondation qui porte son nom a eu lieu ce mercredi dans la ville de Douala. Il était question de présenter aux hommes de médias le programme des activités relatives à cette commémoration. Sandrine Kay a pris part à cet échange. Voici son compte rendu. Il y a 20 ans, mourait à l'âge de 33 ans l'artiste musicien Kotobas, de son vrai nom Koto Nyamsi Ogé Théodore. En souvenir à son œuvre, une fondation portant son nom a été mise sur pied par sa nièce Danielle Eyango. Le but de cette fondation étant de venir en aide aux enfants handicapés, défavorisés, d'apporter une assistance aux couches défavorisées, de contribuer à leur réinsertion sociale. Comment on va faire pour que Kotobas ne meure pas, mais en aidant ceux qui étaient comme lui, en aidant ses enfants sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, et sur le plan de la culture. Et on vous a dit tout à l'heure qu'on a eu un aspect école de musique que Marco Mbeda se charge de peaufiner. On s'acquitte des pensions scolaires de ces enfants, des fournitures scolaires, de la santé. Voilà, on recense déjà environ 300 enfants. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est que Koto redevienne et reste le Koto qui a été de son vivant. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Le monde ne lui donne pas les mêmes possibilités. Donc nous, on rencontre trop de difficultés pour essayer de donner à tout ce qu'il aimait bien, ce qu'était Kotobas. En prélude donc au 20e anniversaire de son décès, des activités ont été organisées pour célébrer cet artiste musicien hors pair qui a su passer son handicap et a su faire des merveilles avec sa voix et ses doigts. Des activités qui marquent le 20e anniversaire de décès de Kotobas, mon oncle. On n'a pas voulu laisser passer 20 ans comme ça. On s'est dit c'est quand même 20 ans. Donc il a fallu faire quelque chose. Voilà. Les grands axes, il y aura un concert populaire le samedi 19 novembre au lycée bilingue de Daïdo. Il y aura un atelier social le vendredi 18 novembre où les personnes handicapées qui ont réussi, qui sont des chefs de leur propre entreprise, vont venir et dire aux autres de cesser de se lamenter, qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs avec leur handicap. Voilà. Kotobas n'est plus, mais il continue de vivre à travers sa fondation, créée le 20 novembre 2015 et dans le cœur de ses proches.
Tout autre chose maintenant, le ministre André Mamafouda de la Santé publique, qu'accompagnait le secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ont officiellement lancé la première édition du mois camerounais de lutte contre le VIH-Sida, du paludisme et de la tuberculose. C'était hier à Douala. Cérémonie couplée par la célébration du partenariat public-privé des entreprises. Notre reporter y était, voici son compte rendu. Qui est collecté à travers une enquête. Pour réduire de façon significative le cas du paludisme, du VIH-Sida, de la tuberculose, que le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a co-présidé le lancement du mois camerounais contre le sida, la première édition du genre. Il y a donc eu un grand moment de communion entre le gouvernement et le milieu professionnel représenté par les grands dirigeants des entreprises de notre pays basés à Douala, où nous avons vu des actions qui peuvent être engagées en milieu professionnel pour préserver nos populations contre trois grandes pandémies, le sida, le paludisme et la tuberculose. Nous avons convenu que c'est main dans la main, en mettant en œuvre un certain nombre d'actions synergiques, qu'effectivement nous pouvons baisser la prévalence du VIH, nous pouvons combattre l'absentéisme dû au paludisme. Cérémonie couplée à la célébration du partenariat public-privé baptisé En route vers l'élimination du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme en milieu de travail. Chaque année dans le monde, 438 000 décès sont dus au paludisme. Lui, il représente une perte de 12 milliards de dollars par an pour l'Afrique, soit 1,3% du PIB, et constitue un problème de santé publique au Cameroun. En riposte, le ministre Mamafouda conseille l'utilisation de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, MILDA. Pour une approche de lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose en milieu de travail, l'implication du secteur privé est nécessaire car celui-ci a un rôle déterminant à jouer. Au cours de la cérémonie, des entreprises ont présenté des mesures de protection des droits liés en vue de rendre l'environnement de travail favorable au dépistage et à la mise sous traitement des personnes séropositives. À la clé, des parchemins ont été remis à des entreprises parties prenantes à la lutte pour un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Le torchon brûle entre la chaîne de télévision française France 24 et la société Socapal du Cameroun. La chaîne française aurait diffusé des reportages non autorisés au sujet de la firme. Hier, ce 8 novembre, la société camerounaise de Palmeraie accuse la chaîne de diffamation. Michel Zélé pour ce reportage. Déjà poursuivi en France par le groupe Bolloré, le groupe France Télévisions d'huile de palme Socapal. La présidente Delphine Ernaut, le présentateur de l'émission Complément d'enquête, Nicolas Poincaré, et l'auteur du reportage, le journaliste Tristan, ont été assignés par la Socapal, société camerounaise dont le groupe Bolloré est actionnaire, devant le tribunal correctionnel de Douala pour diffamation, a précisé le groupe audiovisuel mardi 8 novembre 2016. La cause est bel et bien sur les conditions de travail dans une plantation de la Socapal, avec notamment le témoignage d'un salarié présenté comme mineur. Il faut dire que la Socapal est une filiale de Sofine Holding luxembourgeoise, dont le capital est détenu à 39% par Bolloré. Le groupe estime que l'enquête comporte des erreurs manifestes et des diffamations délibérées qui portent préjudice, selon une source proche. En sport, à 10 jours du coup d'envoi de la CAN féminine qui se tiendra au Cameroun, la commission de billetterie vient de rendre possible les tickets d'entrée au stade de Yaoundé et de Limbé. Les prix et différents points de vente sont également connus. Notre stagiaire Paul Armand Amayene nous en dit plus. Les billets de la CAN féminine 2016 au Cameroun sont désormais disponibles et mis en vente depuis ce mardi 8 novembre 2016 à Yaoundé. Et selon le directeur du sport de haut niveau au ministère des Sports et de l'Éducation physique, Jules Éloi Minjeme, les prix vont de 1000 francs pour les virages à 5000 francs CFA pour la tribune d'honneur, passant par 2000 francs CFA pour les tribunes A et B, que la tribune présidentielle ne sera réservée qu'aux détenteurs d'un carton d'invitation, exceptionnellement exigible pour le match d'ouverture Cameroun-Égypte du 19 novembre 2016. Ainsi, 5 principaux points de vente de ces billets sont à retenir. Il s'agit du ministère des Sports et de l'Éducation physique, du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, de l'Institut national de la jeunesse et des sports, du Stade omnisport de Yaoundé, enfin de la Fédération camerounaise de football.
présente ainsi la commission communication du comité local d'organisation. Tout est donc clair, les billets de la CAN féminine 2016 ne seront donc en vente uniquement dans la capitale politique, Yaoundé. Mesdames et messieurs, c'est cette note d'information sportive qui met un terme à ce bout de journal qui a débuté à 19h30. Nous vous disons déjà merci à vous tous qui l'avez suivi et sans oublier la grande équipe technique chapeautée par Moni Cyril qui s'est mêlée pour que ce journal soit produit. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour demain quand il sera à 19h30. Au revoir.